Atos, décollage. Top! À la patrouille, les équipes sont assez différentes d'une année sur l'autre. L'esprit professionnel est le même. Lui, il n'évolue pas, ou quand il évolue, c'est vers l'amélioration. C'est la marque de la patrouille. Maintenant, les individus changent, et bien entendu, l'esprit de la patrouille change, les leaders changent, et le leader, bien souvent, imprime sa marque à ses équipiers. Il y a toutes sortes d'états d'esprit, toutes sortes de personnalités dans les différents leaders qui se succèdent au sein de la patrouille. Et c'est pour ça que les différentes équipes, d'une année sur l'autre, peuvent être différentes ou tout à fait identiques si les différents leaders qui se suivent ont la même manière de vivre ou la même manière d'aborder les choses. On y va devant. Et on y va derrière. Un 5. La fumée top. Cadence. Cadence bien. Cadence encore. Chaque leader donne un peu son empreinte, son passage. Qu'est-ce qui a changé dans la patrouille 2005 par rapport à la 2004? C'est toute l'empreinte de l'équipe en fait, hein. C'est un travail de groupe, avant tout pas un travail de leader. Hein. Tous les ans, on a 3 nouveaux pilotes. Donc, et un timing imposé, c'est-à-dire qu'au mois de mai, avril, mai, en fonction des années, ben, il va falloir commencer les meetings, donc il faut être prêt. Et on commence l'entraînement, puisque la saison s'achève au mois d'octobre, on commence début novembre. Donc on a cet entraînement qu'on appelle hivernal pour faire une nouvelle série. Donc avec 3 nouveaux pilotes, ça impose de leur apprendre le pilotage et qu'ils acquièrent les rudiments de base et ensuite les particularités de l'année pendant ce peu de temps. En plus, chaque équipier change de place tous les ans, donc avec une nouvelle tenue de place à apprendre. En particulier moi qui étais équipier qui passe leader. Donc c'est cette particularité française qui fait que l'entraînement d'hiver est court et très intense. C'est un entraînement qui commence par de l'entraînement de base, donc des figures de base pour de la tenue de place de base. Ensuite on va compliquer au fur et à mesure du temps en enchaînant les figures. 2 par 2, ensuite en changeant les formations, et donc on leur fait étudier différentes formations et petit à petit donc on arrive à construire la série en enchaînant, en changeant les formations, et puis à la fin c'est la période à laquelle on est arrivé, en enchaînant quasi des gros morceaux de la série et en rajoutant les fumigènes. Voilà. Donc c'est petit à petit, pas à pas qu'on construit la série.
On reprend à zéro partout, hein, dans tous les domaines, que ce soit au sol ou en vol. Au sol pour s'intégrer dans une équipe, puis en vol pour réapprendre une manière de piloter complètement différente. Et c'est pas facile. Et là on arrive aux 2/3 à peu près de l'entraînement hivernal et il y a des choses qu'on sait toujours pas faire et qu'on saura faire juste avant l'accréditation, à la fin de la saison, la fin de l'entraînement. Globalement, moi, ce que je trouve, c'est que l'entraînement à la patrouille de France, c'est vraiment l'école de la rigueur. Hein. Tous les jours, une remise en question totale, être précis dans les procédures et puis dans leurs exécutions, être concentré de A à Z, du briefing jusqu'à la coupure moteur, c'est être à 200% tout le temps. On a beau être prévenu qu'au sein de la patrouille de France, ça allait être très très dur, mais tant qu'on n'en fait pas partie, on n'arrive pas à se rendre compte à quel point ce sera dur. Très bien. Cadence encore. Donne ça. La journée pour un ajustement. Ajustement. Top. Top. Le 2. Top. Le 3. Top. Code. Le 6. Top. Le 5. Top. Et on y va, boucle. Découchi maintenant. Séparation, stop. Virage à droite, incline. Demi-relais, stop. Réajuste. Premier coupé, top. Rassemblement 4, troisième renverse. Reason for leaving. There's just a reason for leaving. Et bien enfin, pour un éclatement à 3 tops, éclatement, top, top et top. Semi-coupé, top. Reason for leaving. Reason for leaving. Reason for leaving. There's just a reason for leaving.